problématique, on va parler des Beatles. Vous connaissez tous les Beatles ici? Ouais. Donc on va parler des Beatles. Pour quelle raison? L'objectif, là, à partir de maintenant, ça va être d'aller sur la culture hip-hop, okay, la culture des clubs, la culture de la musique contemporaine. On va essayer de démontrer que la culture hip-hop a été créée par la franc-maçonnerie. Et qu'à la base de ça, il y a des gourous qui avaient choisi de servir le malin. Avant de partir là-dedans, on va essayer de faire un parallèle avec les Beatles et la culture pop. Et on va essayer de voir d'où vient la culture pop, qu'est-ce qu'on a au fondement de la culture pop. Et ça va nous permettre d'avoir un parallèle, un peu comme on avait fait, vous vous souvenez, avec les Chevaliers Templiers pour après partir sur les Jésuites? Ouais. Là, on va faire pareil avec les Beatles pour partir après sur la culture pop. C'est exactement la même logique, le même état d'esprit. Donc on va parler premièrement des Beatles. Ensuite, on va parler de la franc-maçonnerie de Princeton, la franc-maçonnerie afro-américaine. On parlera ensuite de différents mouvements de pensée qui découlent de la franc-maçonnerie afro-américaine, à savoir le panafricanisme et le garvéisme. On parlera ensuite du rastafarisme et on parlera par la suite de l'implantation de l'islam en Amérique du Nord dans les communautés protestantes afro-américaines par le Vatican. Donc comment le Vatican a implanté l'islam en Amérique du Nord. Donc on parlera du Mauritian Temple, du Allah Temple of Islam, de la Nation of Islam et on finira par l'islam sunni. Alors commençons par les Beatles. Alors ici vous avez l'album des Beatles, Sgt. Pepper's. Sur cet album vous avez les Beatles qui se sont représentés ici. Et juste derrière eux vous avez une soixantaine de personnages éminents de leur époque qui sont représentés. Alors parmi tous ces personnages-là, il y en a un qui est un petit peu particulier et dont on a parlé hier. Est-ce que vous le voyez? Si vous regardez juste ici, là, qu'est-ce que vous reconnaissez juste là? On en a parlé hier qui? Aleister Crowley. Aleister Crowley qui est représenté juste ici, effectivement. Ok? Mr. Crowley. Alors, voilà ce que disait Aleister Crowley dans The World's Tragedy, page 25. Laissez-moi séduire les jeunes gens et les anciens chancelleront dans leur tombe. Alors ces jeunes gens deviendront des hommes et seront les prémices de la création de nouveaux cieux et d'une terre nouvelle. Sans cette armée, je suis inutile. Donnez-moi cette armée de jeunes hommes et nous balayerons ces chiens dans la mer. Les chiens dont il parle, c'est la génération des adultes. Donc, ce que dit ici Aleister Crowley, c'est qu'il est primordial, pour qu'il puisse accomplir ses plans, que la jeunesse, et particulièrement les jeunes hommes, soient sous son emprise. S'il réussit à les avoir, à les faire tomber, il a gagné la bataille. S'il n'y arrive pas, il a perdu. Quand les jeunes hommes sont malades, c'est toute la communauté qui meurt. Mais si les jeunes hommes sont en forme, sont vivants et pleinement en Christ, la communauté entière va vivre. Présentement, malheureusement, il est en état de position où il est gagnant. Présentement, l'ensemble de la jeunesse, et particulièrement les jeunes hommes, sont complètement morts, ne combattent pas. Si on était sur un champ de bataille, ça ressemblerait un peu à la Seconde Guerre mondiale, où la France a décidé de ne pas combattre et de rendre les armes. Les jeunes hommes passent leur temps à jouer aux jeux vidéo, à muscler leurs pouces, au lieu d'aller combattre le dragon dans la rue. Là, on est censé être des chasseurs de dragons. La seule chose que font les jeunes hommes aujourd'hui, c'est combattre sur des jeux vidéo et sur Internet. Perte de temps. Et on sera jugé pour ça. Ici, vous avez Aleister Crowley, donc, qui se faisait surnommer The Beast 666, donc la bête 666. Là, vous voyez la photographie de lui lorsqu'il a reçu le 33e degré dans la Grande Loge nationale française à Paris, la loge numéro 343, qui était une loge anglo-saxonne. Alors, voici ce que rapporte Ray Coleman dans un entretien avec John Lennon en 1962, dans la biographie qu'il fait de John Lennon. Voilà ce que dit John Lennon. Je sais que les Beatles connaîtront le succès comme aucun groupe ne l'a encore connu. Je le sais très bien car pour ce succès, j'ai vendu mon âme au diable. Derek Tyler, qui était agent de presse des Beatles, rapporte dans le Saturday Evening Post. Donc le Saturday Evening Post, c'est un magazine que je pourrais peut-être comparer, peut-être à l'Observateur. Peut-être le comparer à l'Observateur. Et voilà ce que rapporte dedans Derek Tyler, donc l'agent de presse des Beatles, en parlant des Beatles. Ils sont complètement antichrist. Je veux dire que moi aussi je suis antéchrist, mais eux le sont tellement qu'ils me choquent. Donc Derek Tyler avoue qu'il est antéchrist, mais que lui, étant antichrist, est choqué par les Beatles qui sont antichrist. Donc c'est pour vous imaginer à quel point est-ce qu'ils étaient dans des cultes tout à fait sordides et sombres. Et John Lennon a écrit un petit livre, un petit booklet, un petit roman qui fait une quinzaine de pages, qui s'intitule A Spaniard in the Work, donc
un espagnol au travail, on pourrait appeler ça comme ça. Et dans ce petit livre, le personnage principal est un personnage qui s'appelle Jésus. Et voilà entre autres ce que John Lennon rapporte par rapport à ce personnage Jésus. Voilà ce qu'il est dit de lui. Jésus, un bâtard, petit, puant et jaune. Voilà comment John Lennon parle du Christ. Alors ici, vous avez la représentation de l'album Yellow Submarine des Beatles. Alors ce qui est intéressant, si vous avez l'œil, qu'est-ce que vous retrouvez sur cette pochette-là? Qu'est-ce que vous voyez comme symbolique? La main sur le côté, ok, comme l'avait Napoléon par exemple. Quoi d'autre? La pyramide, ils sont tout en haut d'une pyramide, ok. Et tout en haut de la pyramide, au top, il y a la Horned Hand. La Horned Hand qui est une représentation du pentagramme inversé dont on parlera dans une présentation future et qui est une symbolique pour rappeler le pouvoir de Satan à se manifester sur Terre, hein, comme on disait hier. Donc ici, sur une photographe, sur un tableau de Crowley, on voit différents symboles lucifériens qui sont représentés, la fornication, on a la divinité de l'être humain avec l'auréole ici, le signe du dieu Mitre, la Horned Hand, le nombre 666 juste là et d'autres éléments encore. Donc ici vous avez une autre photographie, Lennon qui fait l'Horned Hand, et ici vous avez son collaborateur, c'est quoi son nom déjà? J'ai oublié. Paul McCartney, qui fait le signe de main 666. Ok. Alors voici ce que rapporte Aleister Crowley dans le livre Magic, tome numéro 4. Crowley disait ceci. Voilà ce que Crowley enseignait. En fait, Crowley enseignait dans ce livre-là que la lecture des enregistrements a été conçue comme un entraînement pour les magiciens par l'occultiste Aleister Crowley, qui suggère dans son livre de 1913, Magic, tome 4, qu'un adepte s'entraîne à penser à l'envers par des moyens externes. L'un de ces moyens était d'écouter les enregistrements sur phonographe à l'envers. Vous vous souvenez que dans la pensée luciférienne, tout est inversé. Lucifer devient Adonai et Adonai devient Lucifer. Donc le dieu du bien devient le prince des ténèbres et le prince des ténèbres devient le dieu du bien. Sullivan marque dans un livre intitulé More Popular Than Jesus, qui est une biographie des Beatles, donc les Beatles and the Religious Far Right, dit ceci: backmasking, donc les messages inversés, ont été popularisés par les Beatles qui ont utilisé les messages inversés vocaux et instrumentaux sur leur album de 1966 Revolver. Alors qu'est-ce que c'est que les backwards? Tout simplement, il s'agit d'enregistrer un texte normalement, et le texte que vous enregistrez, si vous le lisez à l'envers, doit avoir une signification. Alors je vous donne un exemple. Si j'enregistre un texte et des lyrics en anglais et que je réussis à placer dans ce texte-là la sonorité natacé, ok, mettons Nothing's Evermore, ok, donc natacé. Si on lit natacé à l'envers, ça va faire Hey Satan, ok. Je peux vous donner un autre exemple. Si je dis à l'endroit, et je le répète régulièrement, Yes we can, yes we can, yes we can, yes we can, et que je le lis à l'envers, ça fera Take you Satan, take you Satan, take you Satan, take you Satan. Ok? Alors, par rapport aux Beatles, ici vous avez le titre, un des titres qui est sur leur album de 1966, Revolver, qui s'intitule Revolution Number 9. Si on lit ce titre-là à l'endroit, ça n'a quasiment aucune signification. Le gars répète number 9, number 9, number 9, number 9. Number 9, number 9, number 9, number 9. Donc, numéro 9, numéro 9, numéro 9, numéro 9, numéro 9. Ça ne veut rien dire du tout. Maintenant, si on lit ça à l'envers, voilà ce qu'on entend. Alors pour ceux qui comprennent l'anglais, ce qui est dit ici c'est Turn me on dead man. Turn me on dead man. Et ce que ça signifie c'est excite-moi homme mort. Turn me on dead man. Alors là c'est quelques types de messages inversés. Là on en a regardé un exemple. Dans la 5e partie, on en verra vraiment des beaucoup plus clairs de grandes stars de la culture hip-hop. Alors les Beatles avaient un gourou posthume, à savoir Aleister Crowley qui était déjà mort. Les Beatles suivaient les enseignements écrits de Crowley, mais ils avaient un gourou qui était bien vivant, qui était le Maharishi Mahesh Yogi.
Donc ici, vous voyez des Beatles qui sont présents en présence de leur gourou, donc le Maharishi. Donc vous avez la photographie ici. Donc là, c'est durant un pèlerinage, donc avec leur gourou. En fait, si on lit cet article de Paris Match, écrit par Alexandra Matin lors du décès du Maharishi Mahesh Yogi, voilà ce qu'on apprend. Connu pour avoir créé et développé la technique de méditation transcendantale, sa rencontre avec les Beatles en 68 fut décisive et lui permit d'introduire sa technique en Occident, notamment sur les campus américains. Les images des 4 garçons dans le vent, assis autour de leur gourou, firent le tour du monde et permit au Maharishi d'être un des premiers Indiens à diffuser la culture de son pays à l'Ouest. Il a certainement réussi à tirer l'attention du monde vers tout ce qui était hindou, a déclaré un biographe du gourou Paul Mason. Outre les Beatles, le Maharishi diffusa ses enseignements à d'autres célébrités comme les Rolling Stones, Donovan, Clint Eastwood ou encore David Lynch. Donc en fait, les Beatles, en tant qu'artisans du nouvel ordre mondial, en tant que suppôts du diable, travaillaient à introduire en Occident, particulièrement en Angleterre et en Amérique du Nord, qui sont des pays protestants, ont travaillé, ont consacré leur vie à introduire des mouvements de pensée et des habitudes de vie complètement antagonistes à la parole de Christ, parmi lesquels les enseignements et les doctrines venant d'Orient, à savoir l'hindouisme, le bouddhisme et toutes ces fausses doctrines, la consommation de drogue, de LSD, de peyote, de cannabis, et la pratique de toutes les sexualités qui sont contraires à ce qui est enseigné par la parole, à savoir la banalisation de la sexualité en dehors du mariage et de toute autre forme de sexualité proscrite. Donc les Beatles ont activement participé à la naissance de la culture pop, qui plus tard a donné naissance à la culture hip-hop et notamment au monde de l'entertainment. Ils ont aussi activement participé à la banalisation de la consommation de drogues dites douces, et qui en réalité ne le sont pas, qui détruisent complètement des vies. Écoutez, je peux vous dire, pour avoir consommé du cannabis pendant de nombreuses années, à une époque de ma vie, je consommais une dizaine de joints par jour, que c'est une drogue qui détruit complètement, Et j'ai encore aujourd'hui d'anciens amis qui consomment du cannabis, et beaucoup de cannabis sont des hommes qui sont détruits, qui n'ont absolument rien fait de leur vie. La banalisation de la sexualité en dehors du mariage et toute forme de débauche, homosexualité, etc. La notoriété du mouvement New Age et des doctrines orientales en Occident, hindouisme, bouddhisme, taoïsme. La naissance d'un antichristianisme latent. L'utilisation des backwards à destination du grand public. Et certains meurtres. Alors, ce que j'entends par certains meurtres, c'est qu'il y a plusieurs meurtres qui ont été commis durant... Et les meurtriers en fait, qui ont commis ces homicides-là en fait, ont déclaré être sous l'influence de la musique des Beatles. Vous pouvez penser au meurtrier de John Lennon. Le meurtrier de John Lennon a déclaré être sous l'influence de la musique des Beatles. Il avait écouté l'un de leurs albums, et en écoutant cet album-là, il y a une voix qui lui avait dit comme d'aller tuer John Lennon. Si on pense au meurtre de l'épouse de Roman Polanski, qui a été éventrée quand elle était enceinte, et plusieurs autres avaient été assassinés. Le meurtrier aussi de l'épouse de Roman Polanski avait déclaré être sous l'influence de musique des Beatles. Et les Beatles ont eu un impact tellement important sur la société contemporaine occidentale qu'à l'université de Liverpool, il y a un master's degree qui est intitulé « Les Beatles, musique populaire et société ». Ce qui signifie que chaque année, vous avez plusieurs dizaines d'étudiants qui sont capables de plancher et de faire un mémoire différent sur l'impact qu'ont eu les Beatles dans le monde contemporain occidental. C'est absolument énorme en fait quand on considère le travail qu'ils ont réalisé, à quel point est-ce qu'ils ont modifié la société. Alors, les Beatles, en tant qu'ouvriers du nouvel ordre mondial, ont ramené en Occident quelques éléments des doctrines orientales les plus anciennes qu'ils ont mélangés aux valeurs judéo-chrétiennes protestantes présentes en Occident, entraînant ainsi la conversion d'un grand nombre d'individus vers un syncrétisme créé près d'un siècle auparavant, le New Age. Dans le même temps, le fait de mettre l'éclairage sur les croyances indiennes a entraîné la conversion d'un grand nombre au bouddhisme, car non satisfait du bouddhisme très hétérodoxe qu'est le New Age. Donc je vous rappelle, c'est un peu ça le principe, c'est que l'objectif du Vatican est d'amener les protestants à sortir de l'enseignement de la Bible pour les amener dans autre chose. Okay ? Donc là, en l'occurrence, le bouddhisme et l'hindouisme. Mais étant donné que ces religions de perdition sont très éloignées du christianisme, ce que vont faire les francs-maçons, donc le Vatican, c'est qu'ils vont créer un pont entre les deux, à savoir le New Age, dont les héros, dont les proclamateurs, dont les prophètes, si vous voulez, vont être les Beatles et d'autres grands personnages dont on parlait hier, comme Blavatsky ou encore le colonel Olcott. Donc ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, vous avez un grand nombre de white anglo-saxon protestants qui vont passer dans le New Age,
y rester quelques temps, et dans un deuxième temps, quitter le New Age pour se retrouver dans le bouddhisme ou l'hindouisme. Et la boucle est bouclée. Donc c'est un peu ça le fonctionnement. Vous avez une doctrine source X, on veut essayer de faire parvenir une population déterminée à la doctrine cible Y. On va pour ce faire les faire passer par un syncrétisme XY avant de les amener à la doctrine cible Y. Un syncrétisme, en fait, c'est une doctrine qui est un mélange de plusieurs autres doctrines ou mouvements de pensée. Donc, pour faire passer du protestantisme au bouddhisme, on commence par le New Age, qui est un mélange de deux, puis on arrive au bouddhisme. Donc, la doctrine source X, christianisme, New Age et bouddhisme. Remarque, partant de ce constat et dans l'optique dans laquelle se positionnent les Beatles, ces doctrines sont-elles des voies de vérité ou de mensonge? Alors ici, vous avez le Dalai Lama en présence du pape, Jean-Paul II. Les pères fondateurs de la culture hip-hop ont-ils eu eux aussi des gourous, des guides spirituels? Là est la question. Est-ce que les pères fondateurs de la culture hip-hop, comme les Beatles qui avaient des gourous, un gourou posthume, à savoir Aleister Crowley, un gourou vivant, à savoir le Maharishi Mahesh Yogi, est-ce que les pères fondateurs de la culture hip-hop, les Afrika Bambaataa, les Jay-Z, les Grandmaster Flash, est-ce que ces hommes-là avaient eux aussi des gourous reliés à la franc-maçonnerie ou à des cultes sataniques? Alors je vous propose de lire un extrait d'un livre écrit par Matthias Gardel. Matthias Gardel a un PhD, un doctorat dans l'histoire des religions. Il est considéré comme l'un des plus grands spécialistes des mouvements extrémistes en Amérique du Nord. Donc Ku Klux Klan, Nation of Islam, etc. Et Matthias Gardel a écrit un livre sur la Nation of Islam, et dans ce livre-là, intitulé In the Name of Elijah Muhammad, il parle de la culture hip-hop. Et voilà ce qu'il dit. Page 295 de son livre In the Name of Elijah Muhammad, Louis Farrakhan and the Nation of Islam. La grande majorité des rappeurs nord-américains les plus populaires adhèrent à la tradition du nationalisme islamisme noir. Quoique quelques-uns supportent l'imam Warituddin Muhammad, comme David Styler, ou adhèrent au 5% Nation of Islam, comme Queen Latifah, Lakim Shabazz, Poor Righteous Teachers et les Brand Nubian. Ils sont aussi influencés par l'enseignement du ministre Louis Farrakhan et la Nation of Islam, comme le sont Public Enemy, Ice Cube, Kem, Professor Griff, MC Ren, Big Daddy Kane, Paris, Mr. C, K-Solo, Skinny Boys, Defiant Giants, etc. Quelques-uns des rappeurs les plus renommés sont d'accord avec Afrika Bambaataa quand il dit dans le son Say It Loud, I'm Black, I'm Proud que Farrakhan est mon maître, mon enseignant et mon guide. Donc pour faire assez simple ici, Matthias Gardel parle des pères fondateurs de la culture hip-hop, des groupes qui ont été les piliers, les premiers de la culture hip-hop. Et ce qu'il explique, c'est que tous ces groupes-là étaient engagés en fait dans différentes voies de pensée, différents mouvements de pensée, et avaient différents gourous, parmi lesquels, citez-moi quelques-uns des gourous qui sont nommés ici. Il est question d'un qui s'appelle l'imam Warituddin Muhammad, ici. Il est question d'une secte ici qui s'appelle la 5% Nation of Islam. Ici, il est question du nationalisme islamisme noir. Et on nous parle ici aussi du ministre Louis Farrakhan. Donc tout ça, ce sont des noms... Qui a déjà entendu ces noms-là? Louis Farrakhan, déjà entendu? Ouais. Imam Warituddin Muhammad, ça dit quelque chose à quelqu'un? Ouais. Les 5% Nation of Islam? 5%ers? Non? Ok. Donc on va essayer de regarder ensemble, aujourd'hui, de quoi est-ce qu'il est question? C'est quoi tous ces mouvements politiques et sectaires? Et ça va nous permettre, dans la deuxième partie, de voir d'où vient concrètement la culture hip-hop et de voir que c'est ni plus ni moins qu'une religion, une façon de penser et d'agir qui a été créée comme la Tour de Garde des Témoins de Jéhovah ou comme l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Alors on commence par faire un abrégé d'Afro-American Studies. On va parler de la franc-maçonnerie afro-américaine si vous voulez bien. Donc on se situe là présentement sur notre petit organigramme. On se situe à ce niveau-là. Donc on va parler ici de la franc-maçonnerie afro-américaine qu'on appelle franc-maçonnerie de Prince Hall. Alors Prince Hall, la franc-maçonnerie afro-américaine s'appelle franc-maçonnerie de Prince Hall en l'honneur du premier grand franc-maçon afro-américain, Prince Hall, dont vous voyez ici une représentation qui est mort en 1807. Prince Hall était un nègre de la Barbade qui a été émancipé et qui s'est retrouvé après aux États-Unis d'Amérique. Il a combattu durant c'était la guerre d'indépendance, je crois, la guerre d'indépendance, parce que la guerre de sécession arrive après, durant la guerre d'indépendance, je crois, donc il a combattu.
Et après avoir, durant en fait, le temps où il a servi, il a été initié dans une loge franc-maçonne. Après avoir été initié, il a demandé à pouvoir ouvrir une loge franc-maçonne pour ses autres frères afro-américains. Et donc ils ont ouvert ensemble la première loge afro-américaine. Par la suite, à la mort de Prince Hall, la première loge afro-américaine a été renommée donc franc-maçonnerie de Prince Hall. Donc le 6 mars 1775, Prince Hall et 14 autres hommes de couleur furent initiés aux 3 premiers degrés de la franc-maçonnerie au sein de la Military Lodge numéro 441. Exclus par la Grande Loge provinciale du Massachusetts, ils obtinrent une patente de la Grande Loge d'Angleterre en 1784 sous la dénomination de Loge africaine numéro 459. En 1791, les francs-maçons noirs américains se réunirent à Boston et constituèrent la Grande Loge africaine d'Amérique du Nord. Donc ici, vous avez une photographie de francs-maçons afro-américains. Ici, vous avez d'autres francs-maçons afro-américains en train de défiler. Alors voilà, d'après la Grande Loge Prince Hall du Michigan, voilà quelques-uns des noms des francs-maçons afro-américains qui ont été très connus dans le temps. Alors la plupart des noms que je vais vous donner, ce sont des hommes qui sont déjà morts, puisque de leur vivant, il y a très peu de francs-maçons connus qui reconnaissent leur appartenance à la maçonnerie. Donc la plupart des noms que vous allez voir sont des noms que vous connaissez pour certains, de francs-maçons très connus qui sont décédés. Alors Nat King Cole, qui connaît Nat King Cole? Ok, franc-maçon. W.E.B. Du Bois. Alors il y en a peut-être très peu qui connaissent W.E.B. Du Bois, mais c'est un personnage d'une importance extraordinaire au niveau de la culture afro-américaine. W.E.B. Du Bois est le premier PhD afro-américain de Harvard et il va avoir un impact énorme sur la pensée afro-américaine. Quand on parle de la pensée noire, W.E.B. Du Bois est l'un des pères fondateurs de la pensée noire en tant que tel. Okay, et c'était un franc-maçon du plus haut degré. Booker T. Washington est aussi franc-maçon du plus haut degré. Vous connaissez certainement Booker T. Washington. Je ne sais pas si, comme moi, j'ai eu la chance jusqu'à 6-7 ans de grandir dans une famille chrétienne. Après, mes parents ont abandonné, mais jusqu'à 6-7 ans, j'étais dans une famille chrétienne. Et j'avais ces livres, ces bandes dessinées là qu'on a à l'église. Je ne sais pas si vous les avez aussi. Il y en a qui sont sur les histoires de la Bible, et puis d'autres qui parlent d'autres histoires qui sont parabibliques. Et il y a l'histoire d'un, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'un jeune homme, un petit garçon afro-américain qui a grandi aux États-Unis au 19e siècle. Et puis étant jeune, il faisait des mélanges avec des herbes et puis des choses comme ça. Je crois qu'il faisait des trucs de médecine. Et puis après, on explique qu'il a construit le premier collège, collège dédié pour les Noirs, en commençant avec une boîte d'œufs que lui avait donnée une dame et tout ça. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Vous n'avez pas lu les mêmes livres que moi? Ouais, c'est dedans. Ça vous dit quelque chose? Ouais, ok. Bon, il est question de Booker T. Washington, en fait. Booker T. Washington était franc-maçon du plus haut degré. Et ce qui est très intéressant, toujours dans la pensée thèse-antithèse, c'est que W.E.B. Du Bois et Booker T. Washington étaient des contemporains. Ils ont vécu en même temps. Ils représentaient deux mouvements de pensée totalement opposés en Amérique du Nord dans la communauté protestante afro-américaine. W.E.B. Du Bois prônait une éducation de très haut degré pour les Afro-Américains. Booker T. Washington prônait une éducation plutôt technique, donc axée plus sur l'industrie, de rester en bas de la société afro-américaine. Et les deux étaient sur le plan politique complètement opposés. Donc vous aviez des Afro-Américains qui prenaient le côté de W.E.B. Du Bois, d'autres qui prenaient le côté de Booker T. Washington et puis qui luttaient par rapport à ça. En réalité, les deux côtés perdaient leur temps. L'important, c'est pas de lutter pour ça ou ça, l'important, c'est de lutter pour la cause de Christ. Et c'est toujours dans l'idée de thèse-antithèse, de vous engager dans un combat qui est vain et qui ne sert absolument à rien, en fait. Alors, Alexandre Dumas, que vous connaissez, était franc-maçon de Prince Hall. Duke Ellington, on a aussi Alex Haley, vous connaissez Alex Haley, on va en parler plus tard. Qui a lu ici Racine Kutta-Kitte, ça vous dit quelque chose? Ok. L'auteur de Roots, Racine, Alex Haley était franc-maçon du plus haut degré. On va voir qu'il a eu une importance énorme. Il a beaucoup joué dans l'implantation de l'islam en Amérique du Nord. Benjamin Hooks, on a aussi Jesse Jackson. Jesse Jackson, le premier président, enfin le premier homme à s'être présenté pour la présidence afro-américaine pour le Parti démocrate. On a John Johnson, qui est à l'origine de Ebony et de Jet Magazine. On a aussi Absalom Jones, qui est le premier prêtre noir de l'église épiscopale qui est rempli de francs-maçons. On a Don King, vous vous souvenez de Don King qui a vu le film Mohamed Ali? Le promoteur des combats dans Mohamed Ali, c'est un gars avec une grosse afro, vous vous souvenez? Ok, Don King, franc-maçon du plus haut degré. Léon Mba, le premier président de la République du Gabon. Joseph Jenkins, le premier président de la République du Libéria. Bert Williams et beaucoup d'autres encore. Alors parmi l'un des francs-maçons de Prince Hall les plus connus est certainement Kofi Annan.
Ici, dans cet article de Saga Magazine écrit par William Shawcross en 2002, on apprend ceci. Anan est né au Ghana en 1938. Sa mère était de la tribu Fanté sur la côte du Cap du Ghana et son père était moitié Fanté, moitié Ashanti. Anan aurait pu devenir chef de l'une ou l'autre des tribus. Dans les derniers jours de l'Empire britannique, son père était en affaires, directeur d'une filiale de Lovers Brothers, désormais c'est Unilever, et un des principaux francs-maçons de son époque. Donc le père de Kofi Annan était un très grand maître maçon. Et si Kofi Annan est devenu secrétaire général des Nations Unies, c'est parce que lui aussi était très grand franc-maçon, puisque l'Organisation des Nations Unies est une institution créée par la franc-maçonnerie. D'ailleurs, si vous regardez sur leur logo le nombre de segments que vous avez 32 segments extérieurs et un segment intérieur, ce qui fait en tout 33 parties dans le logo des Nations Unies, de UN. Ici, vous avez Nelson Mandela, héros de la lutte anti-apartheid, qui donne la poignée de main, la grippe des maçons, à Olivier Tambo, le leader du Parti communiste sud-africain. Ok, alors on va parler maintenant, si vous le voulez bien, après avoir parlé de la franc-maçonnerie de Princeton, on va parler du panafricanisme. Qui a déjà entendu parler du panafricanisme? Ouais. Alors le panafricanisme, en fait, pour faire assez simple, c'est un mouvement de pensée. Alors pan, ça signifie tout, c'est une racine qui signifie tout, donc tout sur l'Afrique. Le panafricanisme, en fait, est un mouvement de pensée qui tend à tout centrer sur l'Afrique, à tout ramener sur l'Afrique et sur les origines africaines. Alors il y a un très bon côté là-dedans, c'est que malheureusement l'histoire, notre histoire, en tant que descendants d'esclaves et descendants d'Africains, non seulement est peu connue, mais en plus de ça a été falsifiée et transformée. Donc il y a très peu d'entre nous issus des communautés afro-caribéennes qui connaissons concrètement nos origines et ce qu'ont fait nos ancêtres. Pour faire assez simple, jusqu'à l'âge de 17-18 ans, je pensais que mes ancêtres en Afrique vivaient dans les arbres. Concrètement, c'était l'imaginaire que j'avais. Okay, jusqu'à l'âge de 17-18 ans. C'est ce que j'imaginais, que mes ancêtres, avant d'être transportés dans la Caraïbe, étaient ni plus ni moins un peu comme des singes, si vous voulez. En réalité, c'est bien différent de ça. Pour ceux qui étudient, qui ont eu la chance de lire des auteurs comme Cheikh Anta Diop, Nation d'agriculture ou d'autres encore, vous apprendrez, lorsque vous lirez ces livres-là, que les fondateurs, ceux qui ont construit les pyramides d'Égypte, ceux qui ont apporté le savoir aux Grecs et aux Latins, étaient des Africains noirs, plus noirs que ma cousine. Ah, c'est positif. Oh. Donc, pour montrer que nos ancêtres africains n'étaient pas des êtres dénués de savoir, lorsque vous allez sur les bancs de l'école, ce qu'on vous apprend, c'est que la civilisation est née en Grèce, quelque part en Grèce, et on parle, vous avez peut-être déjà entendu l'expression, on parle du miracle grec. Que d'un seul coup, comme ça, en Grèce, quelques siècles avant Jésus-Christ, la civilisation contemporaine aurait pris naissance. C'est totalement faux. En étudiant l'histoire, vous allez vous rendre compte que la grande majorité des grands penseurs grecs et latins sont partis en Égypte, dans les monastères égyptiens, et c'est là-bas qu'ils ont appris les sciences des mathématiques, de la philosophie et de bien d'autres éléments encore. Pensez à Pythagore, pensez à Archimède, pensez à tous les grands noms qui sont cités de la Grèce antique ou les latins. C'est en Égypte qu'ils ont pris les fondements de leur connaissance. Et ce sont des hommes noirs, des hommes égyptiens qui les ont enseignés. Les pharaons étaient des noirs. Quand on voyait à la télévision des pharaons blancs, là, c'est totalement faux. Là. Les pharaons étaient noirs complètement. Hérodote, qui est considéré comme le père de l'histoire, et qui voyage dans cette région-là au VIe siècle avant Jésus-Christ, rapporte que les Égyptiens sont des hommes noirs aux cheveux crépus. Alors, donc, pour conclure sur ce que je disais par rapport au panafricanisme, en fait, ça c'est le bon côté du panafricanisme. Le panafricanisme, en fait, va révéler ce qui a été caché par rapport à notre histoire. Maintenant, le mauvais côté, c'est que voilà ce que vont dire les panafricanistes et Cheikh Anta Diop, le défunt Cheikh Anta Diop en tête. Ce qu'ils vont dire, c'est, puisque les premiers ancêtres étaient des pharaons, dirigeaient le monde, puisque ce sont eux qui ont construit les pyramides, et puisque ce sont eux qui sont à l'origine des civilisations contemporaines, certainement leur mouvement de pensée et leur foi devaient être la bonne. Il nous faut revenir à leurs croyances. Il nous faut adorer à nouveau Osiris, Isis, et avoir un culte, une religion qui soit basée sur la leur. Et c'est là l'écueil dans lequel on tombe. Et c'est là l'objectif du panafricanisme. Écoutez, moi, à Montréal,
j'ai eu l'occasion de donner ce séminaire à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, et à l'UDEM, l'Université de Montréal, qui sont deux des plus grandes universités francophones au monde. Et dans ces deux universités-là, vous avez un grand nombre d'étudiants qui proviennent du Cameroun et d'autres pays de l'Afrique, qui sont complètement baignés, complètement dans un mouvement à l'heure actuelle de pensée suicidaire. Ils adorent des dieux égyptiens, ils se saluent en disant Hotep, complètement sur notre planète, à cause de ces enseignements-là. Alors de quoi est-ce qu'il est question quand on parle du panafricanisme? Alors, les pères fondateurs du panafricanisme sont W.E.B. Du Bois, dont on parlait tout à l'heure, qui est le premier PhD noir de Harvard, et Henry Sylvester Williams. Ces deux hommes-là, en fait, sont donc au fondement de la pensée panafricaine. Ici, dans le système de connaissances indigènes du siècle africain par le professeur Matole Mochega, voilà ce qu'on peut apprendre dans cet article-là d'octobre 2006. Booker T. Washington et ses contemporains tels que W.E.B. Du Bois et Henry Sylvester Williams furent profondément influencés par Prince Hall, le fondateur de la première loge maçonnique africaine. Dans ses études de la franc-maçonnerie, Prince Hall découvrit que les fondateurs des nations occidentales n'étaient pas seulement influencés par la philosophie solaire, le Kara, et la science de l'Éthiopie et de l'Égypte antique, mais aussi que les sciences modernes étaient originaires de l'Éthiopie et de l'Égypte antique. Ainsi, Prince Hall était convaincu que les Africains pouvaient ressusciter leur ancienne gloire et construire une nouvelle Afrique. Cette inspiration le poussa à construire des loges et des écoles afin d'illuminer et d'éduquer les esclaves libres. Ainsi, l'éthiopianisme devient la philosophie fondamentale de l'association panafricaine qui fut établie par Henry Sylvester Williams en 1900. Donc ce mouvement panafricain a un seul objectif, c'est détourner les nègres fraîchement émancipés. Quand j'utilise le mot nègre, ce n'est pas de manière péjorative. À l'origine, nègre, c'est un mot qui est positif et qui veut dire noir, tout simplement. Ça n'a aucune connotation péjorative. Donc ne soyez pas choqués si j'utilise le mot nègre, ok? Donc, le mouvement panafricain, donc, quand il est créé, a été créé pour sortir les protestants afro-américains fraîchement émancipés de leur église Southern Baptiste, de leur église méthodiste, en tout cas du mouvement protestant, pour les amener à des mouvements de pensée différents et notamment à se centrer sur les religions païennes de l'Antiquité africaine. C'est ce qui est rapporté ici. Alors ici, vous avez l'éminent professeur Cheikh Anta Diop, décédé en 1986, qui a écrit notamment un livre Nation Agriculture qui est excellent, que je vous recommande, en ce que c'est un livre qui est une recherche scientifique sur nos origines, mais attention, ne tombez pas dans l'écueil. Il y a une vérité qui est développée, il y a une vérité qui est présentée, maintenant cette vérité-là qui est présentée est utilisée pour vous amener à vous éloigner de Christ. Alors que cette vérité, au contraire, doit vous permettre de vous ancrer davantage dans qui vous êtes et d'où vous venez. Donc, il faut faire attention, et c'est exactement ce que Cheikh Anta Diop essayait de faire, d'éloigner les gens du christianisme et puis aussi de la religion qui est prééminente dans son pays, le Sénégal, à savoir l'islam. Cheikh Anta Diop dit ceci dans Alerte sous les tropiques aux éditions Présence africaine en page 122. Il est raisonnable de penser qu'un gouvernement fédéral africain donnera des armes égales aux tenants de la religion ancestrale, en provoquant un conseil œcuménique et ses prêtres pour permettre la création d'une hiérarchie, d'une liturgie mieux adaptée, la formation et l'éducation d'une caste de prêtres à l'échelle du continent, l'approfondissement et la normalisation du dogme sur la base du monothéisme ancestral. Ce faisant, le gouvernement fédéral futur protégera le continent de toute nouvelle pénétration insidieuse de l'étranger et mettra les Africains à l'abri de toute aliénation culturelle. Ici, le porteur de ce mouvement de pensée-là, vous connaissez Kémy Séba? Ouais, qu'est-ce qui a entendu parler de Kémy Séba déjà? Ok, Kémy Séba, c'est ici l'ambassadeur de ce mouvement de pensée en France, si vous voulez. Okay. Alors, juste pour vous mettre en garde, ici j'ai écrit Zeitgeist. Qui a déjà vu le film Zeitgeist? Personne? Ok. Zeitgeist, en fait, c'est un film qui est très connu, qui passe sur Internet et qui parle à peu près des mêmes sujets dont je vous entretiens aujourd'hui, à savoir le nouvel ordre mondial. Et dans le film Zeitgeist, il est question de plein de vérités qui sont présentées. Dans Zeitgeist, on vous présente comment le système financier américain est totalement dirigé par les Illuminati. On vous parle encore d'autres éléments. Et quelle est la finalité de Zeitgeist? Zeitgeist, au final, essaie de vous amener à comprendre que le christianisme est une création de ces mêmes entités qui dirigent le monde présentement, et que le christianisme est une fausse religion. Et l'argument qui est utilisé dans Zeitgeist, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher les divinités égyptiennes, grecques ou latines qui ont existé avant Jésus-Christ, donc Horus, Osiris, Attis
et d'autres dieux de l'Antiquité, et ils vont chercher les caractéristiques de ces dieux-là. Et quand vous regardez aux caractéristiques de ces dieux-là, c'est la vérité, vous allez constater qu'ils ont des traits de caractère qui sont identiques à ceux de Christ. Vous en allez avoir comme Horus, par exemple, qui ont 12 disciples. Vous allez avoir des dieux comme Osiris, par exemple, qui sont nés le 25 décembre. Même si on sait que Christ n'est pas né un 25 décembre, la grande majorité des chrétiens pensent qu'il est né un 25 décembre. Osiris était né un 25 décembre. Osiris est mort, puis ressuscité. Et si vous allez chez ces divinités-là, vous retrouvez un grand nombre de traits de caractère qui sont identiques à Christ. Et donc, quelle va être la finalité en fait de leur enseignement? C'est que, étant donné qu'avant Jésus-Christ, on avait ces dieux-là, qui avaient déjà ces traits de caractère, ils vont dire que Christ n'est ni plus ni moins qu'une adaptation contemporaine des dieux païens de l'Antiquité. Et c'est un écueil dans lequel il est facile de tomber, dans lequel je suis tombé personnellement. La première fois que Dieu a essayé de me ramener à lui, j'avais 18 ans. J'étais parti vivre pendant 1 an en Guadeloupe. Et j'ai recommencé à lire la Bible et toutes ces choses-là. Et en même temps que je lisais la Bible, j'ai commencé à m'instruire sur mes origines, à lire Cheikh Anta Diop, à lire Gobineau, de l'inégalité des races, à lire pas mal de livres qui avaient attrait aux conflits raciaux et à l'origine, en fait, à mes origines et à ce qu'étaient les cultures africaines ancestrales. Et en même temps que j'ai commencé à faire ces recherches-là, je me suis axé sur l'étude de l'Égypte et j'ai découvert que Osiris, par exemple, avait beaucoup de traits de caractère identiques à Christ. Et ça a complètement sapé ma foi. Parce que je me suis dit, mais si avant Christ, ces divinités païennes étaient déjà identiques, en fait, le christianisme, ça n'est qu'une adaptation. Et je me suis rééloigné de Dieu pour encore 4-5 années avant de revenir à lui à 22 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de la même façon que la Bible dit qu'avant le retour de Christ, il y aura des antéchrists, et Jésus nous dit, on vous dira que je suis ici et que je suis là, n'y allez pas. De la même façon qu'avant le retour de Jésus, il y aura des êtres qui paraîtront et qui ressembleront à Christ, des antéchrists. De la même façon, avant la première venue du Messie, il y a 2000 ans, il y a des antéchrists qui sont venus avant lui. Il y a des antéchrists qui sont venus avant lui et qui se sont fait passer pour lui, les dieux païens de l'Antiquité. Et c'est ni plus ni moins que la même logique. Cela ne doit donc pas saper votre foi, mais au contraire la renforcer. Alors, on va maintenant parler du garvéisme, si vous voulez bien. Qui a déjà entendu parler de Marcus Garvey? Okay. Marcus Garvey, là encore, est connu comme un statut de libérateur au niveau de la pensée panafricaine, a le statut d'un homme qui a combattu pour les droits des Afro-Américains, un peu comme Malcolm X et comme d'autres grands noms de la communauté afro-américaine. En réalité, Marcus Garvey était un homme qui luttait pour détruire la communauté protestante afro-américaine. C'était ça son objectif de vie. Alors Marcus Garvey est né en 1887 en Jamaïque, il est mort en 1940 à Londres, et il a fondé l'United Negroes Improvement Association, l'association unie pour le développement économique des Noirs, des Nègres. Il est aussi le fondateur de la Black Star Line, qui était une compagnie maritime qui avait pour objectif de ramener en Afrique les Afro-Américains fraîchement émancipés. Okay. Ici, dans The Life and Resurrection of Marcus Garvey, en page 2, par Richard Hart, on apprend ceci. Marcus Garvey était le plus jeune des 11 enfants d'un très respecté et très éduqué maître maçon. Donc le père de Marcus Garvey était un maître maçon, okay? Donc un franc-maçon de très haut degré. Ici, vous avez une photographie de Marcus Garvey, il pose dans un costume assez particulier. Le costume dans lequel il pose, c'est le costume de chevalier templier, Knight Templar. Okay? Et vous voyez derrière lui, il y a le damier. Vous voyez le damier ici, là? Ok, c'est le damier qu'on a dans les loges franc-maçonnes. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler dans quel rite on retrouve le degré de chevalier templier? On a vu 2 rites hier, le rite écossais et le rite de York. Okay. Le degré de chevalier templier est le degré le plus élevé du rite de York qui correspond au 33e degré du rite écossais. Quand on arrive au degré les plus élevés de ces hiérarchies, c'est quoi exactement la pensée et le Dieu qu'on sert? Satan. On disait hier, on l'a vu, Albert Pike, dans les enseignements qu'il donne, lui qui est qui a écrit Boraz and Dogma, qui est la Bible du rite écossais, enseigne qu'à partir du 30e degré, la religion ouvertement pratiquée est la doctrine luciférienne. Okay? Donc Marcus Garvey, en tant que franc-maçon du 15e degré, chevalier templier, donc le degré le plus élevé du rite de York, ici, qui correspond au 33e degré du rite écossais, avait fait des pactes avec le diable. Alors Marcus Garvey était assez proche d'un homme qui s'appelle Djousé Mohamed Ali, qui est fondateur de l'Universal Islamic Society. Et en fait, Marcus Garvey avec Djousé Mohamed Ali vont commencer à travailler ensemble pour l'implantation de l'islam en Amérique du Nord, dans les communautés afro-américaines protestantes. En grande partie, l'UNIA était organisée le long des concepts maçonniques. Elle avait une fonction de bénévolat significative, elle avait une constitution basée sur les maçons, elle avait également un potentate. Le casque d'un potentate ressemblait étroitement au chapeau cérémonieux utilisé par les maçons dans les défilés spéciaux.
Le Constitution and Book of Law de l'UNIA avait les mêmes statuts et fonctions que le Book of Constitution and Book of Law de la franc-maçonnerie. La fonction de potentate de l'UNIA était clairement analogue à l'imperial potentate de l'ordre ancien égyptien et arabe des nobles du sanctuaire mystique ou Black Shriner. Donc ça, on l'apprend dans The Marcus Garvey and Universal Negro Improvement Association Paper par Robert Hill. Alors qu'est-ce qu'un Shriner? Ici, on nous dit que l'UNIA fonctionnait de la même façon que les Black Shriners. Alors un Shriner, c'est un membre de l'ancien, en français, de l'ordre arabe ancien des nobles du sanctuaire mystique, une société charitable fondée aux États-Unis en 1872. Donc les Shriners, en fait, c'est un ordre co-maçonnique, un ordre co-maçonnique. Un ordre co-maçonnique qui est assez particulier parce que pour en faire partie, il faut avoir au moins le 32e degré de la franc-maçonnerie. Jusqu'en 2000, il fallait avoir le 32e degré de la franc-maçonnerie. Ici, dans cet article du New York Times qui date du 7 juin 1883, que vous pouvez récupérer dans les archives du Times sur Internet, on apprend ceci. Le Conseil impérial de l'ordre arabe ancien des nobles du sanctuaire mystique des États-Unis a tenu sa session annuelle dans le temple maçonnique hier après-midi. L'ordre est composé de membres de la confrérie maçonnique qui ont atteint le 32e degré du rite écossais ancien accepté ou celui de Templier. J'ai mis une petite note, depuis les années 2000, il n'est plus nécessaire d'avoir le 32e degré pour devenir un Shriner. Mais avant 2000, c'était nécessaire. Donc avant 2000, pour être un Shriner, il fallait avoir quel degré au minimum? 32e degré. Et lorsqu'on a le 32e degré, on est luciférien. Alors ici, James D. Shaw dans The Deadly Deception nous dit ceci: le rite écossais inclut 29 degrés au-delà des Blue Lodge, culminant au 32e degré. L'équivalent dans le rite de York est le grade de chevalier templier. Il y a en plus le shrine, donc l'ordre ancien et arabe des nobles du sanctuaire mystique, qui est accessible aux maçons de 32e degré et aux chevaliers templiers qui souhaitent participer, donc qui sont particulièrement actifs dans la franc-maçonnerie. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu des films des années 60 ou 50 qui parlent des États-Unis, et puis des fois vous voyez des défilés au milieu de New York avec des gens qui défilent et puis il y a des cotillons qui sont balancés par les tours et tout ça, et vous avez des gens qui défilent un peu habillés comme des clowns. Okay, ce sont les Shriners en fait, ce sont des Shriners qui défilent. Ici vous avez un défilé de Shriners par exemple. Donc vous voyez qu'ils ont ces casques un peu bizarres, ce sont les mêmes casques que portent les Tunisiens, les musulmans tunisiens. Ici vous avez Harry Truman, 33e président des États-Unis, qui était franc-maçon, avec 2 Shriners avec lui. Et vous voyez que sur leur couvre-chef, ils ont un prénom arabe. Lui par exemple s'appelle Karim, okay, dans le shrine. Ici vous avez un Black Shriner. Okay. Ça c'est Zulu, Ron Zulu, et donc avec son chapeau Al-Malika. On parlera de lui dans quelques présentations. Donc après avoir parlé de l'United Negroes Improvement Association, on va parler du rastafarisme. On fait une parenthèse sur le rastafarisme. Qui a déjà entendu parler du rastafarisme? Ouais. Donnez-moi quelques idées qui vous viennent quand je dis rastafari. C'est quoi qui vient? C'est l'acier. Qui? Ok, quoi d'autre? Végétarisme. Bob Marley, ok? Donc différents noms du rastafarisme. Alors qu'est-ce que c'est que le rastafarisme? C'est quoi le rastafarisme? Une religion. C'est une religion. Et quel est le dieu de cette religion? Jah. Alors Jah, pour la petite histoire, Jah c'est une translittération de la première partie du nom de Dieu. Okay, le nom de Dieu, on le trouve dans la Bible, c'est le tétragramme qui s'écrit Yod, E, Waw, E en hébreu. En français, on pourrait dire YHWH. Et la translittération, les 2 premières parties YH se prononcent Yah. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans certaines Bibles, dans la King James par exemple et dans la Darby, au lieu d'être rendu Yah, ça va être rendu Jah. Okay, et par exemple, il y a des personnes qui vont dire Jéhovah. Okay, il est impossible que le nom de Dieu soit Jah ou Jéhovah parce que le J n'existe pas en hébreu. C'est Yeh. Donc Yah, et le nom de Dieu au complet, YHWH, la prononciation très certainement serait non pas Jéhovah, mais serait très proche de Yahuwah. Vous avez entendu Yahweh déjà? Ok. Yahweh, mais ce serait très certainement plus Yahuwah. Parce que si on prend les noms des prophètes tels que Élie ou tels que Jérémie, à la fin de leur nom, on a les 3 premières lettres du nom de Dieu, et leur nom se prononce ainsi. Pour Élie, c'est Eliyahu. Pour Jérémie, c'est Yeremiyahu. Et donc le nom de Dieu, le début du nom de Dieu se prononce Yahou.
Et très certainement, la fin, ce serait Wa comme le début. Donc, Yahuwah. Très certainement, Yahuwah, Yahweh, Yahweh. Quelque chose comme ça. Donc, c'était pour la petite histoire. Donc, Jah est le dieu du rastafarisme. Et qui est-ce qui est désigné par Jah? Haïlé Sélassié, qui était empereur d'Éthiopie. Haïlé Sélassié, qui était empereur d'Éthiopie. Alors, d'où vient cette religion, le rastafarisme? Qui est-ce qui a créé le rastafarisme? On va voir que c'est une création franc-maçonnique, comme les témoins de Jéhovah ou les Mormons. Alors, le dieu du rastafarisme, c'est donc Jah, Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie. L'un des noms d'Haïlé Sélassié, c'est Rastafari Makonnen, okay, d'où rastafarisme. Alors, dans le Daily Gleaner, en 1924, on apprend ceci de James Morris Webb. Alors, James Morris Webb était un pasteur baptiste qui a fait une prophétie, et voilà ce qu'il disait: regardez vers l'Afrique où un roi noir sera couronné qui mènera le peuple noir à sa délivrance. Alors ça, c'est pas une prophétie chrétienne du tout, mais en tout cas, c'est une prophétie qu'il a fait. Et cette prophétie du pasteur James Morris Webb a été attribuée à Marcus Garvey. On l'a attribuée à Marcus Garvey. Et donc, quelques années après 1924, lorsque Haïlé Sélassié va être couronné empereur de la Trinité, on va dire: ah, Marcus Garvey, qui avait fait cette prophétie, est un prophète. Il avait annoncé le couronnement du premier roi noir. Quoi qu'Haïlé Sélassié ne soit pas ben main noire, là, mais bon. Et donc, Marcus Garvey va passer pour un prophète. Voilà ce que dit Marcus Garvey dans Philosophy and Opinion. Laissons le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob exister pour la race qui croit au Dieu d'Isaac et de Jacob. Nous, les Noirs, croyons au Dieu d'Éthiopie, le Dieu éternel, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le Dieu de tous les âges. C'est le Dieu auquel nous croyons et nous l'adorons à travers les lunettes de l'Éthiopie. Alors ma question, c'est: si vous ne savez pas le Dieu d'Isaac et de Jacob, quel Dieu vous servez? Parce qu'en dehors du Dieu d'Isaac et de Jacob, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a que des idoles et des démons. C'est tout. Le 2 novembre 1930, en Éthiopie, le Tafari Makonnen, le Rastafari, est coiffé de la couronne sacrée du Négusa Nagast, roi des rois, sous le nom de Haïlé Sélassié Ier, puissance de la Trinité. Alors, on va essayer d'enquêter un petit peu sur Haïlé Sélassié et voir qui était cet homme. Dans un livre intitulé Police Files, The Spoken Experience, un livre donc qui est écrit par le professeur Ken Halls de l'université de Pittsburgh, on apprend ceci. C'est un livre qui n'a rien à voir avec Haïlé Sélassié, mais il y a une petite parenthèse dedans. C'est un livre qui a à voir avec la vie d'un commissariat de police. Kay Walkoff, un autre membre des Prince Hall, se vantait disant que lorsque Haïlé Sélassié était aux États-Unis, il disait ceci: je lui ai donné la poignée de main des maçons. Donc ce policier disait que lorsque Haïlé Sélassié était aux États-Unis, il a donné la poignée de main des maçons à Haïlé Sélassié, donc la fameuse grip des francs-maçons. Okay, donc c'est pas très pertinent comme élément pour déterminer qu'Haïlé Sélassié était franc-maçon, mais en tout cas ça nous donne peut-être une idée. Est-ce qu'Haïlé Sélassié était franc-maçon? Si on va dans l'encyclopédie de la franc-maçonnerie, écrit par Albert Gallatin, Mackay, et remise à jour par Haywood, en page 1152 à propos de l'Afrique, on apprend ceci. Afrique, continent 2. Haïlé Sélassié, l'empereur, préparer l'établissement de loges en Abyssinie. Donc, préparer l'établissement de loges en Abyssinie, c'est un ancien nom pour l'Éthiopie, peu de temps avant sa conquête par les Italiens, donc le Duce Mussolini durant la Seconde Guerre mondiale. Petite question, dans une entreprise, qu'est-ce qui choisit de faire comment on appelle ça déjà? Qui choisit de délocaliser dans une entreprise? Qui choisit de faire la délocalisation? Celui qui passe le balai ou celui qui dirige l'entreprise? Si Haïlé Sélassié était en train de travailler sur l'implantation de loges maçonniques en Afrique, ça signifie qu'il avait quel statut dans la maçonnerie? Le plus élevé. Le plus élevé statut dans la franc-maçonnerie. Donc Haïlé Sélassié était un franc-maçon du très haut degré, et c'est l'encyclopédie de la franc-maçonnerie qui nous le rapporte. Alors, au niveau du rastafarisme, en fait, on a un dieu. Le dieu du rastafarisme, c'est Haïlé Sélassié. Il y a un prophète qu'on appelle le Moïse noir, c'est Marcus Garvey. Et il y a 4 apôtres dans le rastafarisme. Donc ces 4 apôtres-là, ce sont les 4 hommes qui ont sillonné les routes de la Jamaïque pour prêcher l'évangile du rastafarisme, à savoir que Haïlé Sélassié est le Messie revenu, il est l'Emmanuel, et c'est à travers lui que nous aurons la libération. Alors qui sont les 4 apôtres? Henry Archibald Dunkley, qui était toujours en vie en 1991, Leonard Percival Howell, qui est mort en 1981, Joseph Hibert et Robert Hines. Parmi ces 4 pères fondateurs-là, y a-t-il des francs-maçons? Si on parle de Percival Howell, il est surnommé le premier Rasta, il est aussi surnommé Gong ou Gigi Mara. Et il a publié un livre qui s'intitule The Promise Key.
Quand on parle des clés promises, ce mot-là est un mot qui fait partie de la pensée franc-maçonne. Okay, vous vous souvenez, hier on lisait certains livres de Manny Penmore Hall, un auteur franc-maçon, et le livre s'intitulait « Les clés perdues de la franc-maçonnerie », « The Lost Key of Freemasonry, for example ». Percival Howe, donc voit que son surnom est Gong. Connaissez-vous le nom du label de Bob Marley? Le label de Bob Marley, ça vous dit quelque chose? Tough Gong. Le label de Bob Marley, c'est Tough Gong. Et pourquoi est-ce que Bob Marley avait appelé son label Tough Gong? En fait, le gourou de Bob Marley, c'était Percival Howell. Howell était le gourou de Bob Marley. Et à la fin de sa vie, Howell a fini de manière lamentable. À force de fumer de la weed, donc du cannabis, il est devenu complètement fou en fait à la fin de sa vie. Non seulement fou, mais il avait beaucoup de problèmes avec la police, avec la justice. Et en fait, ce que disait Bob Marley, c'est que moi, je ne finirai pas comme Gong, je serai plus fort que le Gong. Tough, qui veut dire donc fort, Tough Gong. Donc Bob Marley disait je serai plus fort que Gong, je serai plus fort que mon gourou, je ne me laisserai pas abattre comme lui. Donc d'où le nom du label de Bob Marley, Tough Gong. Dans Modern Blackness par Deborah Thomas, au chapitre 1, page 289, on apprend ceci. Les fondateurs du rastafarisme, généralement identifiés comme Howell, Ibert et Dunkley, comme Bédouard avant eux, donc c'est une autre secte qu'il y a eu en Jamaïque, ont tous été influencés par l'organisation de Garvey, qui était franc-maçon. Dans Reggae Woods par Wayne Shane en page 242, parmi les premiers Rastafari étaient Ibert, Dunkley et Howell. Ibert avait vécu au Costa Rica où il avait rejoint l'ancien ordre mystique d'Éthiopie et était devenu un maître maçon avant de retourner en Jamaïque. L'ancien ordre mystique d'Éthiopie, c'est quoi comme ordre? C'est un ordre de Black Shriner. Et tout à l'heure, on disait que pour être Black Shriner, il faut avoir quel degré de la franc-maçonnerie? 32e degré. Degré auquel on l'a appris hier, on est luciférien et les cultes pratiqués sont lucifériens. Archibald Dunkley et Nathaniel Ibert étaient membres du Secret Egyptian Masonic Order, The Great Ancient Brotherhood of Silence ou Ancient Mystic Order of Ethiopia, nous dit Spencer dans Dwayne Jesus en page 14. Donc pour résumer, le rastafarisme c'est un dieu, Haïlé Sélassié, franc-maçon de 33e degré, un prophète, Marcus Garvey, franc-maçon du 14e degré du rite de York, qui est l'équivalent du 33e degré du rite écossais, Joseph Ibert, qui était donc, il faut que je modifie ça, qui était maître maçon, mais qui était donc Black Shriner avec Dunkley, ils étaient tous les deux Black Shriner, donc franc-maçon qui avait au moins le 32e degré. Pour Howell, je n'ai pas de preuve qu'il était franc-maçon, mais ses écrits sont des écrits qui mettent en avant la pensée maçonnique et la philosophie maçonnique, donc je suis quasiment certain qu'il était franc-maçon. Et Robert Hines, on a très peu d'informations sur lui. Mais sur les 6 personnages qui ont créé cette religion-là, on a les preuves formelles qu'au moins 4 d'entre eux étaient des francs-maçons du plus haut degré. Ce qui fait du rastafarisme une doctrine qui a été créée par le Vatican. Le Vatican a créé les jésuites ont créé la maçonnerie et la franc-maçonnerie a créé le rastafarisme. Donc qui tient les rênes du rastafarisme? Et qu'est-ce qui est sorti du rastafarisme comme culture? Culture reggae, ragga and soul. Cette culture-là, qui est une culture de perdition, qui est faite pour ramener toute une jeunesse en enfer, est dirigée par la franc-maçonnerie et par le Vatican derrière. Le Bob Marley que vous voyez là, qui a l'air d'un révolutionnaire et qui chante des chansons d'amour, au jour du jugement sera jugé par l'Éternel pour les abominations qu'il a faites. Il est vu dans le monde dans lequel on vit comme un homme qui a lutté pour la liberté et la paix et qui a chanté l'amour. Il a établi le culte d'un homme et il n'y a rien de plus abominable aux yeux de Dieu. Et la parole de Dieu, la Bible déclare que celui qui met sa confiance dans la chair est maudit par l'Éternel. Il a consacré sa vie à répandre le culte d'un homme Haïlé Sélassié, ce qui est en abomination aux yeux de Dieu. Je souhaite qu'il se soit repenti à la fin de sa vie, j'ai des doutes là-dessus, mais l'œuvre de sa vie est une œuvre qui est abominable aux yeux de Dieu. Et le fait d'écouter cette musique-là vous rend abominable aux yeux de Dieu. Dieu ne prend aucun plaisir à la glorification de l'homme devant Dieu. La parole de Dieu, la Bible dit que Dieu ne laissera pas sa gloire aux idoles. Il ne donnera pas sa gloire aux idoles. Capleton et puis tous les autres, on parlera, c'est pas le sujet là maintenant, mais dans les dernières présentations, on va parler du dancehall, on va parler du reggae, on va parler du raga et tout ça. Et c'est ce que font aujourd'hui, c'est ce que continuent de faire aujourd'hui tous les grands chanteurs du reggae, raga dancehall. Si vous pensez à Sizzla, par exemple, à l'époque où j'avais des dreadlocks et que je fumais des joints, j'étais un grand fan de Sizzla. Et l'une des tracks les plus connues de Sizzla est intitulée Praise Jah. Praise Jah, praise the Emperor, Haïlé Sélassié, King of Kings. Priez Jah, priez l'Empereur, priez Haïlé Sélassié, le roi des rois.
Alors, on rentre dans le cœur de la présentation d'aujourd'hui, qui est l'implantation de l'islam en Amérique du Nord par la franc-maçonnerie afro-américaine. Alors, ce qui se passe pour se remettre dans le contexte, c'est qu'au début du XXe siècle, la franc-maçonnerie, sous l'égide du Vatican, a commencé à implanter en Amérique du Nord, dans les communautés protestantes, le New Age, le mouvement New Age, avec la Société théosophique notamment. Ce qui va se passer, c'est que la communauté afro-américaine protestante ne va pas adhérer à ces mouvements-là. Ces mouvements-là ne vont pas charmer les protestants afro-américains. Ce que va faire la franc-maçonnerie, c'est qu'ils vont créer sur mesure un mouvement de pensée qui soit même de charmer les protestants afro-américains pour les faire sortir de leurs églises. Et ce que va décider la franc-maçonnerie, en fait, c'est d'implanter l'islam en Amérique du Nord. Quel va être le discours qui va être utilisé? Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Quand on parle du début du XXe siècle en Amérique du Nord et de la fin du XIXe siècle, on parle d'une communauté protestante afro-américaine qui est complètement désorientée. On parle d'Afro-Américains qui viennent fraîchement d'être émancipés de 4 siècles d'esclavagisme. 4 siècles durant lesquels on les a déshumanisés, durant lesquels on a enlevé l'autorité des pères, donc il n'y a plus aucune autorité dans les familles afro-américaines, ce sont les femmes qui ont l'autorité, et durant lesquels on a enlevé toute forme de connaissance, de culture aux Afro-Américains. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils ne connaissent pas leur origine, ils ne sont pas reconnus comme étant américains, ils sont rejetés par les Américains et ils ne s'identifient pas non plus comme étant africains. On a affaire à une population qui est complètement perdue, qui ne sait rien et qui attend après un espoir. Ils ont une foi, une religion, ils ont foi en Jésus-Christ et leur religion pour beaucoup c'est le baptisme ou le méthodisme, mais cette religion-là et cette foi qu'ils ont, ce sont leurs anciens maîtres esclaves qui leur ont appris. Donc ils sont un peu désorientés, ils ne comprennent plus, ils ne savent pas, ils attendent autre chose, quelque chose qui a un goût différent. Et c'est dans ce contexte-là, merci. Je suis désolé, je suis fatigué, j'ai encore le décalage horaire, là, le jet lag dans la tête. C'est dans ce contexte-là, donc, que vont arriver tous ces faux prophètes qui vont prêcher en fait l'islam. Et comment est-ce qu'ils vont s'approcher? Ils vont s'approcher des Afro-Américains protestants en disant ceci: vous avez été rejetés par les Américains, vous êtes rejetés par vos frères protestants blancs. On vous a déshumanisé pendant 4 siècles. Revenez aux sources. Revenez à l'époque où vous étiez glorieux, là-bas en Afrique. Revenez à votre première foi. Vos ancêtres étaient musulmans. Revenez à l'islam. Mais c'est faux. Les ancêtres des Afro-Américains n'étaient pas musulmans. 90%, l'écrasante majorité étaient des animistes. Seulement une toute petite partie de nos ancêtres, en fait, puisque la plupart des gens ici viennent de la Caraïbe et d'Amérique du Nord, enfin, vos ancêtres étaient esclaves, nos ancêtres étaient esclaves. Nos ancêtres, à 90% étaient animistes, seulement 10% à peu près étaient musulmans. Donc venez de ces parties-là de la Sénégambie, du Mali, puis tous ces coins-là. Donc c'est le discours en fait qui va être employé, c'est un discours qui va fonctionner. Donc de la même façon que le bouddhisme et l'hindouisme avaient été implantés en Amérique du Nord, on va commencer par implanter l'islam en créant des syncrétismes, un mélange entre l'islam et les valeurs judéo-chrétiennes protestantes. Alors l'une des premières tentatives, mais qui n'a pas fonctionné, est celle de Mirza Ghulam Ahmad, qui était le leader de l'Ahmadaï Movement, qui est une secte qui est répandue un peu partout dans le monde, mais ça c'est autre chose. Et quand on parle de la franc-maçonnerie, ça va commencer avec Noble Drew Ali. Alors Noble Drew Ali, c'est l'homme que vous voyez ici. Et c'est le fondateur d'une secte qui s'appelle le Moorish Science Temple. Moorish Science Temple, donc le temple de la science des Moors. Alors vous voyez qu'ils sont déguisés de manière assez particulière. Hein. Et ici vous avez une photographie du Moorish Science Temple qui date de 1928. Et vous voyez que donc, vous avez ici Noble Drew Ali, le leader. Et vous voyez qu'ils ont des coiffes. Ici, quels sont les chapeaux qu'ils portent? Les mêmes chapeaux que portent les Black Shriners, Et ils ont des déguisements aussi un petit peu des fois d'Égyptiens par exemple. Alors on peut se poser la question pourquoi ils ont ces déguisements si particuliers. Il faut vraiment vous remettre dans le contexte de l'époque. On a affaire à une population qui n'a absolument aucune connaissance. Ils ont été totalement déshumanisés. C'est un disque vierge sur lequel vous gravez ce que vous voulez. Donc à partir du moment où il y a un prophète qui vient et qui essaie de leur redonner un petit peu d'amour propre à ce peuple qui a perdu l'amour propre, qui a perdu l'estime de soi, ils prennent. Les Afro-Américains prennent. Le Moorish Science Temple, nous dit Daniel Pipes, en page 219 à 230 de How Elijah Muhammad Won, le Moorish Science Temple d'Amérique a été fondé en 1913 par un Black Shriner nommé Timothy Drew,
qui s'est renommé lui-même Noble Drew Ali. Donc Noble Drew Ali était un Black Shriner, un franc-maçon du 32e degré, un luciférien. Et Daniel Pipes, qui rapporte ceci, a été professeur à Harvard et a été aussi journaliste au New York Post. Donc ça, c'est par rapport au Mauritian's Temple. Alors, le Mauritian's Temple, en fait, Noble Drew Ali, dans le Mauritian's Temple, va avoir un disciple qui s'appelait Dodie Ford, Wallace Dodie Ford. Noble Drew Ali va disparaître, va mourir au bout de quelques années, dans les années 20. Et à sa mort, le disciple en fait de Noble Drew Ali, Dodie Ford, va clamer être la réincarnation de Noble Drew Ali. Okay, donc, va clamer être la réincarnation de Noble Drew Ali, en fait, du prophète Noble Drew Ali. Donc, Wallace D. Fard, c'est lui que vous voyez ici. Et Wallace D. Fard va fonder le Allah Temple of Islam, qui est le premier nom de la Nation of Islam. Le Allah Temple of Islam va être fondé par Wallace D. Fard, qui va se faire renommer Mustafa'ad Muhammad. Et Wallace D. Fard, donc clamant d'être Noble Drew Ali, va donner un enseignement donc, dans les villes de Détroit, dans les villes de New York, de Chicago, de ce croissant-là de la Nouvelle-Angleterre, aux Afro-Américains, clamant d'être la réincarnation de Noble Drew Ali, va commencer à enseigner en fait que l'homme noir est l'être suprême et que les blancs sont des diables aux yeux bleus, okay, entre autres. L'enseignement de Wallace D. Fard, en fait, c'est que la race blanche a été créée il y a à peu près 6000 ans sur l'île de Patmos par un scientifique qui s'appelait Yacoub, et que la race blanche donc est le résultat de manipulation génétique, si vous voulez, et que c'est une race démoniaque. Wallace D. Fard dit des blancs que ce sont des... Donc ma mère est blanche, par exemple, dit des blancs que ce sont des diables aux yeux bleus. Les diables aux yeux bleus, et que bientôt leur règne va prendre fin, et que l'homme noir reprendra le pouvoir, et que lorsque la toute-puissance de l'homme noir reviendra comme c'est à l'origine, alors tous les blancs seront jetés en enfer. Mais que pour ceux d'entre eux qui ont été bons, qui ont été gentils avec les blancs, avec les noirs, quelques blancs, donc les plus gentils d'entre eux, auront le droit à 1000 ans de plus de vie, donc un millénium, après lequel ils seront eux aussi jetés en enfer. Okay, donc grosso modo, c'est l'enseignement de la Nation of Islam. Okay, donc quand on parle de Malcolm X, vous connaissez Malcolm X, okay, Malcolm X, c'est ça qu'il a enseigné. Ça, c'était l'enseignement de Malcolm X. Quand on parle de Mohamed Ali, vous vous souvenez de Mohamed Ali? Mohamed Ali, c'était ça qui était sa foi. Okay, alors, John Gordon, dans l'Encyclopédie Britannica, nous dit ceci. Parmi ceux associés avec le Mauritian's Temple était un dealer nommé Wallace D. Fard ou Wali Fard Muhammad. En 1930, clamant d'être la réincarnation de Noble Drew Ali, il fondera la Nation of Islam à Détroit, Michigan. Au début, ça s'appelait le Allah Temple of Islam, à Détroit, Michigan, et désigna son habile assistant Elijah Mohammed ou Elijah Poole pour établir le second centre de la nation à Chicago. L'enseignement de Fard portait sur l'islam, la littérature franc-maçonne et les enseignements de Joseph Rutherford, qui était alors président des Témoins de Jéhovah. Alors, ce qui va se passer en fait, c'est que Wallace D. Fard va lui aussi très vite disparaître. Il ne va pas mourir en fait, mais il va disparaître. L'une des raisons pour lesquelles il disparaît en fait, c'est que Wallace D. Fard enseignait que si un homme noir tue un homme blanc durant un rite sacrificiel, il a accès directement au royaume des cieux, au paradis. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a un de ses disciples, l'un des disciples du Allah Temple of Islam, qui va capturer un homme blanc, et durant une cérémonie, chez lui, il va l'éventrer, et la police en fait va retrouver ça. Donc ça va faire un gros scandale en fait par rapport à la Temple of Islam. Et en plus d'être mêlé dans différentes histoires de drogue et de deal, Mustafa'ad Muhammad va disparaître de la région de Chicago, Détroit, New York. On n'entendra plus parler. Et le fait qu'il disparaisse, en fait, ça va créer quelque chose de mystérieux par rapport à son personnage. Et Elijah Mohammed, son bras droit, va commencer à enseigner que Mustafa'ad Muhammad est Allah dans la chair et Allah qui était venu nous visiter. Donc Mustafa'ad Muhammad est le Dieu et l'incarnation en fait de Dieu pour les membres de la Nation of Islam. Alors, à l'époque du Allah Temple of Islam a aussi été créé les Fruit of Islam. Les Fruit of Islam, en fait, c'est le bras paramilitaire de la Nation of Islam. Pour être dans les Fruit of Islam, pour être à la tête des Fruit of Islam, il faut être Black Shriner. En tout cas en Amérique. Ici, Daniel Pipes, toujours dans How Elijah Muhammad Warns, rapporte ceci: le Allah Temple of Islam horrifia la police de Détroit
particulièrement après que l'un de ses membres tua rituellement un homme blanc. Alors c'est Elijah Mohammed qui va prendre la succession de Mustafa al-Muhammad. Elijah Mohammed, Daniel Pabst nous rapporte ceci: Elijah Mohammed a Détroit a travaillé dans plusieurs ensembles industriels et rejoint différentes organisations notables. Le mouvement pro-noir et nationaliste de Marcus Garvey, l'UNIA, ainsi que les Black Shriners. Donc Elijah Poole était un Black Shriner, un franc-maçon de quel degré? 32e degré, donc un luciférien. Alors il y a différentes biographies d'Elijah Mohammed que vous pouvez lire si jamais vous le souhaitez. An Original Man par Andrew Clough-Street et The Messenger de Carl Evans, qui sont des biographies qui sont assez intéressantes sur le sujet.